bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. C'est un podcast qui parle laine, fil et tricot. Nouvel épisode, il n'y en a pas eu depuis très longtemps, donc je vais me représenter tout d'abord. Je m'appelle Florence, vous pouvez me retrouver sous le pseudo avec quelques variantes de Flogazouille sur Instagram, sur Avalerie et ici sur YouTube. Je suis une tricoteuse depuis quelques années déjà. Je suis tombée les deux pieds dedans. Et malheureusement, je suis pas revenue depuis un petit moment parce qu'à la fin de l'année scolaire, parce que moi je parle en année scolaire, j'ai eu des petits problèmes de famille qui m'ont emmenée à partir un grand week-end sur Genève un peu au dernier moment, précipité. Et vu que j'ai des gros problèmes de fatigue, il a fallu un peu de temps pour récupérer derrière tout ça. Problème de famille étant, c'était aussi un petit peu stressant, donc fatigue au corps. Donc la fin d'année scolaire n'a pas aidé. L'été, du coup, j'ai voulu me laisser vraiment du temps pour me reposer, pour voir ce qu'il en était vraiment de la part de l'école, des problèmes, tout ça. Laisser le temps au temps, et il s'avérait que mes problèmes de fatigue ont persisté encore. Ils durent depuis 3 ans, tout va bien. Du coup, je dormais 14 heures par jour. On ne peut pas trop dire par nuit. Donc autant dire que j'ai priorisé certaines choses, et du coup, j'ai pas retourné l'épisode. La rentrée est arrivée, je me suis dit, oh, trop bien. Bon, on va quand même laisser le temps de passer la rentrée, parce que nouvelle classe, nouveau niveau. Je me suis dit, il y a une Litite, super, je vais filmer avant. Bon, pas le temps. Bon, je filmerai après. Non, je me suis fait une petite pneumopathie, ça m'a couché 3-4 semaines. Donc, voilà. Nous voilà, au mois de novembre, enfin. Donc je retourne. Donc j'ai au moins plein de choses à vous montrer. Aussi bien en tricot qu'en achat, parce que depuis le mois de juin, s'en est passé des choses dans le Litite. Voilà, pour un petit tour d'horizon. Aujourd'hui je porte, c'est mon Love Note de Tiny Can Knit. Voilà, je l'avais fait dans un mohair non teint, blanc. Et la laine principale, donc la fingering, c'est sur la pelote vagabonde, matin d'hiver, lumière d'hiver, quelque chose comme ça. Bon, je le noterai. Ouais. Je m'étais dit, on va faire un épisode rapide. Puis bon, le week-end est quand même bien chargé. Et je me suis dit, bon, on va faire rapide. Tant pis, j'incrusterai pas de trucs et tout. 30 secondes, j'ai déjà dit que je mettais quelque chose. On est bien. Bravo Florence. Donc, les projets terminés. On commence par quoi? Il y en a un peu. Alors, j'ai essayé de retrouver des trucs. Il y en a, j'ai pas retrouvé. C'est un peu... Voilà. Après, comme ça fera des projets finis pour les prochains. On essaiera de revenir plus rapidement. Comme ça, même si j'ai pas fini, il y aura des trucs finis. Le premier que je voulais montrer, donc, c'est des chaussettes. C'est la superbe laine d'Ophildorus, sa box de printemps. Donc autant vous dire, on est en hiver. On n'est pas encore en hiver, donc c'est bon. Avec le patron, c'était le Shadow Box de Hélène Stewart, Curious, Handmade. Ouais. Et c'est sa société de la chaussette là. Il y a 6 patrons sur 6 mois. Moi, j'en ai tricoté 2. Donc, c'était le premier. Hop. Il y en a 2. Il commence par les côtes. Donc, moi, je l'ai fait dans un des contrastants de la box de Phildorus. Après, la couleur contrastante, c'est un petit jeu de maille envers, maille endroit, avec des petits trous. Et pour cette laine qui, regardez, est juste magnifique. Un petit motif comme ça, très simple. C'était juste assez pour rythmer la chaussette et puis pour faire qu'elle soit quand même super belle. Et quand même laisser la part belle, du coup, à la laine et à son superbe coloris. Moi, je tricote en 2,5 mes chaussettes.
Je tricote assez serré, donc ça suffit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, c'était un 50 grammes. J'avais trop peur de pas arriver au bout. Du coup, je les ai fait courtes, mais j'aurais pu les faire un tout petit peu plus longues. Il me reste de la laine. Voilà, donc premier objet fini. Les chaussettes Shadowbox. Dans la même lignée, j'ai fait une deuxième paire de la société Chaussettes Secrètes. C'est très dur à dire pour moi ça. Les chaussettes à la société Chaussettes. Pas bon. Mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus, donc ça fera partie des objets finis que je vous présenterai une autre fois. C'est les Paper Wings. Je les ai fait en rose fluo. Je pourrais quand même vous mettre une petite photo. Là, ça serait peut-être moins dur à retrouver que la paire de chaussettes au fond du panier de linge. Je regarde mes notes parce que du coup, vu que j'ai voulu tourner avant, j'avais pris mes notes avant, mais c'est plus très. Aïe aïe aïe! C'est un podcast en carton aujourd'hui. Projet que vous avez dû aussi voir, il me semble, avant ma grande disparition. C'est un châle qui lui aussi du coup est fini. Non bloqué. Pas de fil rentré. J'ai fini mon châle en été. Pas besoin de châle en été, surtout un châle en brioche. Je l'ai oublié, puis je l'ai mis dans la caisse pour dire ah bah ça je vais m'en parler au podcast. Et puis voilà. J'ai pas tourné, j'ai reprogrammé, j'ai pas tourné. Bref. Bah tiens, je vais tricoter ce soir. Je pourrais emmener pour rentrer mes fils par exemple. Donc celui-là, c'est le Brioche Mode. C'était un mystérical. C'est un mystérical. Donc quel mystère, on tricote à plusieurs sans savoir où on va. On a un indice par semaine. De Suzanne Sommer. Et alors là, moi je me dis souvent, je tricote plus trop de châles, j'en ai quand même un sacré paquet. Mais je sais pas si c'est le dernier ou un autre d'avant, j'avais regretté de ne pas le faire sur le mystérical. Donc là, quand je l'ai vu passer, je me suis dit, allez hop, on y va. Si j'ai ce qu'il faut dans mon carton, c'est mes cartons. Et donc, j'ai utilisé plusieurs petites laines super sympas, dont certaines j'avais depuis un moment. Alors, je regarde les notes, parce que là, je ne me souviens plus des noms. Quand c'est pas frais, ça va pas. On a donc la Bordeaux là. C'est de la Arco Iris Yarn, Dr. Wool, Alucard. Ah ben on la voit mieux là, je suis bête. Voilà. J'en ai une autre d'Arco Iris Yarn. Hop, ça va être là la marron. Ah, mais elle est tellement mélangée avec une autre. Puis on la voit nulle part ailleurs celle-ci. Alors, c'est les rayures, donc pas celle où il y a le jaune, mais celle où il y a vraiment que le marron. Et dans le marron, il y a des petits speckles orange dedans. C'est son coloris Hagrid. Mais son Hagrid d'il y a un moment, donc je sais pas si c'est exactement pareil maintenant. J'ai aussi, donc là on change de teinturière. Là c'est de la single aussi, on change de base du coup. La single de Tall Matin Yarn, Black Mountain. Alors, elle est jaune, un peu blanche. Et elle aussi devrait avoir quelques speckles à des moments. Hop. Un peu noir, gris, bleu. Bref, c'est une laine, on va dire, dans les jaunes. C'est un neutre qui passe avec tout. Et quand même qu'il y avait son petit truc de speckles, de nuances, qui fait que c'est pas un jaune tout simple. Donc ça compte pas, c'est pas pareil que toute pelote jaune que j'ai. Et la dernière, qui du coup, elle, on la voit plus parce qu'elle est vraiment plus nuancée. C'est un coloris jaune, du rouge, du rose, du orange, tout ce qu'on veut. Hop. C'est celles qui sont rayées du coup justement avec la Hagrid. Hop.
et qui a vraiment beaucoup de nuances. Et donc elle, c'est une laine que j'avais gagnée. C'était aussi pour un Mystérical de Curious Handmade, donc les chaussettes. C'était le petit col. Du coup, j'avais gagné un écheveau chez Das Mondskaf. Pas comment ça se prononce. Base Pegasus. Et le coloris, c'était Willy's The Kraken. Donc, j'avais tout ça. J'ai dit, bon allez, on est parti, go, tant pis. Donc, on a commencé, hop, là, par le triangle. En bas, après, on est monté, du coup, je pense qu'on a fait les 2 triangles. Alors, celui en brioche, qu'on a continué en point mousse. Après, on a fait sur les côtés. Donc, les mêmes coloris dans la brioche, les mêmes coloris dans le point mousse. Et là, je commençais à me dire, mince, bon, on savait que c'était un rectangle. Et je commençais à me dire, mince, j'espère que ça va pas être tout le temps les mêmes coloris au même endroit. Parce que j'étais un peu... j'avais peur... enfin, je sais pas, avec toutes ces couleurs, j'avais envie de faire plein de choses. Du coup, l'indice suivant, quand j'ai vu que on revenait à de la brioche et du point mousse, donc cette fois, donc en faisant des carrés, je me suis dit, allez, j'inverse pour la brioche. Hop, donc j'ai inversé au centre le coloris, donc Dark Iris Yarn, et au-dessus, Tôt le matin et en bas. Et parce que voilà. Oh, j'ai bien aimé là mon grand. Et ah, c'est dur hein, de reprendre. Comme si j'avais une grande habitude déjà à la base. Et du coup, vu que je me doutais qu'on était à la partie centrale et que ça allait repartir dans l'autre sens, je me suis dit, bon, bah, ça fera un petit effet au milieu un peu plus bordeaux et puis on repart après. Et donc après, je suis restée par contre dans les couleurs prévues. Maintenant que je le vois, je me dis, ouais, si, il aurait été quand même super sympa, tout comme il était prévu. Mais du coup, vu que mes couleurs, j'ai beaucoup de jaune, ça se serait quand même plus noyé. On aurait moins vu la différence de points, ou je sais pas. Ça aurait été joli, oui. Mais je regrette pas non plus. Un peu de soutien-gorge là. Alors j'ai mis mon maillot de bain. Non. Bon, il se porte pas comme ça, donc c'est bon. Il aurait été beau, quand même. Mais du coup, là, je me dis, une fois enroulé autour du cou, on voit plus... Enfin, enroulé autour du cou, du coup, et tout mélangé, mais... Ouais, aussi, je suis contente qu'il y ait quand même un peu plus de bordeaux, des fois, qui ressortent. Et donc, après tout ça, moment de la fin du châle, finition et compagnie, on reprend toutes les mailles, de tous les côtés. Partout, partout, partout. Et on fait un petit coup de point mousse. Et après, une bordure en I-cord. Tout le long, tout le long, tout le long. C'est super long. Et il faut croire que je suis abonnée à cette bordure en ce moment, parce que du coup j'en ai fait un autre, et c'est fini comme ça. Mais bon, en fait c'est super long, il va falloir arrêter de choisir des châles comme ça. Mais c'est vrai que du coup ça finit super bien le truc. Et voilà, c'est le rappel de la couleur qui du coup se voit le moins. Bon, sauf chez moi où j'ai mis mon soutien-gorge au milieu, mais... Bref, je l'adore. Et là, maintenant que l'automne est bien arrivé, je me dis qu'il faut vite que je le bloque pour pouvoir en profiter. Surtout qu'il fait froid dans ma salle de classe. Donc, j'ai rien contre un petit châle sur les épaules. Puis il faut changer parce qu'on peut pas avoir tout le temps le même, donc... Voilà, et il est quand même assez grand. Bon, pas comme ceux de ma copine Coralie qui tricote super lâche. Mais bon, hein, j'ai la bonne envergure de mes bras, sachant qu'il n'est pas bloqué. Moi, ça me convient. Comment je vais le porter, j'en sais rien. Alors, quand il fera très froid, sûrement tout enroulé autour de mon cou, hein. Et puis après, sur les épaules. Mais ça, généralement, j'y vois surtout une fois qu'il est bloqué, qu'il a vraiment pris sa forme. Mais en tout cas, les couleurs me plaisent. J'avais peur parce que des moments, j'étais là, ah, mais c'est quand même assez proche en coloris. Voilà, j'ai douté.
Et puis bah, au final, je suis ravie de mon choix. Voilà. Allez, regarde, on va même le mettre là. Ah là 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 là. Pour égayer un peu ce canapé, car oui, aujourd'hui, je tourne sur mon canapé. Et du coup, il est tout triste. J'adore. Ah, je me marre toute seule. C'est génial. Un autre projet, donc plutôt estival, qui a du coup été arrêté en cours de route. Je vous en avais aussi parlé de celui-là. C'était un petit top pour ma fille. Le top Huda de Esti Jongwo. Ah, je vous ai pas dit, je l'ai tricoté en 3,75 mon châle. Je suis pas sûre que mon conjoint accepte que je le laisse là en déco. Bref, donc le top Huda. Le top Huda n'est pas fini. Il était super sympa, j'ai eu un coup de cœur pour le modèle. Alors, c'était un petit top tout en dentelle comme ça, qui est super beau. Donc c'était pour ma puce, qui cet été faisait du 2 ans. Moi je l'ai tricoté en 3,5, mais je me suis trompée de l'autre côté. J'ai fait des échantillons entre temps, c'est un patron en morceaux. Donc j'ai fait tout mon dos, j'en étais bien contente. Je m'étais dit, pour qu'il soit un peu plus large, pour qu'il lui fasse plus longtemps, vu que c'était un morceau, j'allais rajouter une bande dessous les bras de toute façon. Parce que j'avais un peu peur de la taille dès le début. Mais voilà, donc j'étais censée me rajouter encore une bande là sous les bras et une petite basque dessous. Je fais le devant, donc après avoir fait d'autres échantillons. Et cette nouille, je m'ai oublié de changer mes aiguilles. Donc j'ai fait le devant dans une taille plus petite. Voilà, voilà. Et je me suis dit là, même en rajoutant des bouts de partout, et elle n'est plus restée beaucoup de l'été. Et du coup, je l'ai abandonné, je me suis dit, je le referai l'année prochaine dans une autre taille. Donc tant pis. Et le devant, du coup, je voulais pas que ce soit tout dentelle. Donc là, c'est tout dentelle. Le patron est montré en tout dentelle. Et je voulais pas que ce soit tout dentelle, parce que je voulais pas qu'il y ait la peau nue dessous. Et je voulais pas spécialement lui mettre un petit débardeur ou un truc dessous, parce que le but c'était qu'elle ait pas chaud, tout ça. Donc j'avais un peu modifié la grille là sur le devant pour reprendre un peu quand même, hop, les trous du haut. J'ai modifié un peu par là, je crois, parce que sinon ça tombait pas comme il faut. Et j'ai fait du jersey tout en bas, tout le long. Ça aurait été sympa. Ce sera très sympa l'été prochain, mais dans une autre taille. Je ne l'ai pas détricoté pour vous le montrer quand même. Parce que du coup, ouais, le panneau de dentelle est super sympa. Quand on aime la dentelle, hein. Tout est relatif. C'est une dentelle qui se fait aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, donc il faut quand même suivre un petit peu ce qu'on fait. Qui change régulièrement. Alors on peut suivre dans le sens où il y a des lignes, mais à des moments il y a des lignes, mais là c'est dessous c'est des côtes normales, là c'est des côtes avec des trous. Après on a des nopes, nope ou nope, des trous, enfin voilà. Il est quand même assez varié et du coup il faut avoir la grille dessous. Je me suis trompée une ou deux fois, mais du coup visuellement quand je tombais dessus, je me disais voilà, en le faisant je le voyais pas, mais quand je repassais dessus je me disais non c'est pas ça. Donc généralement j'avais excusez-moi. Du coup généralement j'avais juste un rang ou deux sur une maille, donc je bricolais ça au crochet. Voilà, bon patron super sympa mais à refaire sans se tromper de taille d'aiguille. Et le fil, oh mince, c'était du... Est-ce que je l'ai noté, parce que il me semble que je vous ai présenté les fils la dernière fois. C'est ça. J'ai le nom, New Arezzo. Il me semble qu'il y a du lin et autre chose dedans. Donc il était très léger. À tricoter, c'est pas souple, mais très léger, super sympa. Donc bon, je serais contente de le reprendre du coup l'été prochain. Projet d'été, du coup, ça a été un peu tout. Je me suis arrêtée là, je crois.
J'en avais 2 pour moi. Ah non! J'en ai quand même fait un pour moi. J'en avais 2 autres, donc j'en avais 3 pour moi. J'en ai fait un. Qui du coup, il doit être par là. Ah, j'avais oublié de vous le montrer, tiens. Il est là parce que il est en attente de rentrer ses fils. Donc pareil, dans les projets d'été. Donc celui-là, c'est un fil de coton. Toujours de chez Obi, j'avais fait une grosse commande Obi. Avec ma copine Coralie. Et donc là, c'était du coton taille un peu fingering, on peut dire. Plein de couleurs différentes. Ouais, si, je les ai notées. Regardez-moi ça! Pareil, il est pas bloqué, les fils pas rentrés, mais qu'est-ce qu'il est beau! Ah, de le revoir! Je l'avais complètement oublié, c'est grave quand même. J'ai passé du temps dessus. Hein. Et je sais pas, je suis passée à autre chose. Ah bah, j'ai eu ma pneumopathie. Ça m'a endormi le cerveau. Du coup, après, je suis repartie à zéro sur plein de choses. Aussi bien au boulot que là. J'ai arrêté ma vie où j'en étais pendant quelques semaines et pouf, je l'ai repris, j'ai rien repris de ce que j'avais commencé. Donc, super top. Celui-là, c'est le Dantara. Je suis tombée amoureuse du modèle quand je l'ai vu. Il y a du boulot. Je vous le cache pas. C'est un modèle donc, de Jennifer Bill. Alors, moi, je l'ai fait en Friends Coton 8-4 de chez Obi. Donc, le coloris principal, c'est le coloris numéro 4 crème. Et après, je me suis fait plaisir côté jacquard. Je ne sais pas si à la caméra on va bien voir les nuances. En vrai, on les voit pas tant que ça entre les plusieurs jaunes. Alors, il y a le premier jaune, là. Ah, on voit un petit peu, j'ai l'impression. Qui est une ligne là et 2 lignes hop, par là au centre. Lui, c'est le Lemon Curd, coloris 22. Au centre du jaune, c'est le coloris Lemon 23. À l'extrémité, là, il y a juste quelques mailles en haut en bas. C'est le Moutarde, coloris 28. Après, il y a l'ocre. Donc là, c'est donc les 3 jaunes, c'était vraiment ouais, pour le fond, si on peut dire. Et le motif en lui-même... Ah non, parce que là, le moutarde, c'est le motif aussi. Donc les 2 lemons, c'est le fond, avec la crème aussi, qui se met. Et pour le motif, il y a le moutarde, ocre, coloris 13, et cognac, coloris 17. Voilà. Au milieu, on reprend un peu la crème. Ouais, si, j'ai l'impression que selon l'inclinaison, tout ça, à des moments, vous arrivez à voir la différence des 2 jaunes. Honnêtement, si on se met le nez dessus, oui, on la voit, mais sinon, on la voit pas. Faut pas... Ils étaient un peu trop proches. Mais au moment où j'ai commandé, il n'y avait que ça. Après, il y a eu des jaunes plus clairs, mais autant vous dire qu'en fait, il n'y en a pas une quantité énorme. Je voulais pas refaire une commande pour une pelote où j'allais utiliser ça. Je me suis dit, bon, voilà, moi je sais, ça m'a fait plaisir, je suis contente. Déjà pas mal. Voilà, alors en aiguille, le jersey et la dentelle en 3,25, le jacquard en 3,5. Autant vous dire que le jacquard en coton, c'est pas non plus la joie. Alors le premier motif, on est trop content, c'est trop bien. Le deuxième, on est content aussi, mais ouais, le jacquard en coton, c'est quand même moins fun. Côté maintenant construction. Donc on part du haut. Il y a un devant, un derrière. Bon, comment je reparle devant? Ils n'ont pas le même col. Devant, c'est un col un peu plus rond. Derrière, c'est un col un peu plus V. V, ouais, un petit peu. Voilà. Donc on descend des 2 côtés, on suit le diagramme, on a de la dentelle. Passé un moment, je crois que c'est la fin de la dentelle, on raccroche tout ça. Et donc là, on part sur la première bande de jacquard. Donc moi, j'ai fait 3 bandes de dentelle. Non, une à la fin qui se voit pas bien parce que c'est pas lavé, pas bloqué. Ça tournicote encore. Je crois que sur le modèle, il y a 3 jacquards.
Mais sur le modèle, il est très long. Et je voulais pas qu'il soit trop long. En plus, je me suis dit avec le coton, ça risque de tomber. Quand je l'ai essayé, j'ai regretté pas avoir ajouté quelques rangs de jersey, un peu pour rappeler là. Et puis je me suis dit, attends, on va voir, on va déjà laver, le bloquer, voir comment ça tombe. Voilà. Donc j'ai fait des i-cords. Ma passion i-cord en ce moment. Donc pour le bas, pour le col. Et les manches, il y avait plusieurs solutions. Soit on faisait tout de suite l'i-cord, soit on faisait un tout petit mancheron en dentelle, qui a quand même des rangs raccourcis. Hop. Sous le bras, en fait, il n'y a pas autant de dentelle, quoi. On fait un rang, quoi, limite de dentelle. Hop. Voilà. À l'occasion, ce serait bien que je vous le montre porter. Mais voilà. Vous avez vu, elle était au fond du canapé. Parce que voilà, jacquard. Plein de fil à rentrer. J'ai commencé. Je croyais avoir fait plus que ça, quoi. J'en ai rentré, quoi, ça. Ouais, je suis déçue de moi, tiens. Je pensais que j'en avais rentré plus, quand même. Bon. Voilà. Par contre, le patron, je le trouve toujours aussi canon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Ce serait peut-être plus quand je le porterai, quand je verrai comment il tombe. On ferait peut-être un petit récap épette. Voilà. Et donc, à l'époque où j'ai fait mes notes, il était encore en encours. Il est fini. Mais fil à rentrer. Oula, je vais me faire une petite pile de fil à rentrer, là, il va falloir me motiver. Hein. Il en a encore là. Autre. Ah mince, il y en a un qui doit être pas là, il doit être dans la voiture. Mais c'est pas bien, c'est très bien. Comme ça fera un petit peu pour la prochaine fois. Parce que je veux pas non plus faire trop long. Bref, on continue avec les projets finis. Qui du coup était un encours quand j'ai pris mes notes. Qui était commencé, vous l'avez déjà vu. Parce qu'en fait, je l'ai mis en pause quand j'ai commencé l'autre châle. Ouais, non, moi je fais pas de salle. J'en ai trop. Je me raisonne. Donc celui-là, c'est le Shake It Up de Anna Johanna. Il est sorti en mystérical, mais moi, je ne l'ai pas du tout fait en mystérical. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma liste d'envie. Ça fait très longtemps que les laines étaient en stock. Pour celui-là, d'ailleurs, c'était au printemps dernier. J'avais eu une folie de verre. Et du coup, à ce printemps, je l'ai relancé. Malheureusement, je l'ai mis en pause. Enfin non, au début, je le faisais les deux, en même temps que lui. Et puis après, avec la fatigue, les trajets à Genève, tout ça, ok, j'ai abandonné d'en avoir deux sur les aiguilles en même temps. Et là, je l'ai repris, la rentrée, je crois, par là, je me suis dit, ah, mais oui, j'ai ça à finir. Parce que j'aimerais ne pas avoir trop d'encours tout le temps sur mes aiguilles. Parce que j'arrive pas à les voir avancer. Quand même, j'aime bien les voir avancer. Du coup, là, j'ai eu du mal à me remettre dedans, j'avais pas envie, parce que du coup, ouais, j'avais déjà eu l'élan premier d'amour fou pour lui. Donc, je me suis un peu forcée à le reprendre. Une fois que j'étais partie, après, j'étais de nouveau dedans, et pas de soucis, mais voilà, une fois que je le lâche, je peux le reprendre. Donc, lui aussi, là, c'est grand. Lui, par contre, il est lavé, pseudo-bloqué, parce que le jour où je l'ai lavé, je m'étais là, bon, c'est bon, je suis tranquille, la petite dort, je vais pouvoir épingler tranquille dans ma vie. Raté. Donc, je l'ai mis bien tiré comme ça, comme je pouvais, et hasta la vista. Donc, les couleurs. Elles sont trop belles. En plus, j'ai un manteau vert maintenant. Alors, le plus clair. Alors, c'est tout d'abord les laines de mon petit rêve. Alors, le premier vert. Qu'est-ce que c'est? C'est le coloris poussier. Après, on a le vert moyen. Là, on le voit bien dans les rayures, la nuance entre les deux. C'est le coloris teint. Là, il est aussi sur le dessus. Et après, on a le coloris... Alors, là, il est mélangé au teint, donc on le voit moyennement. Si sur l'envers, on le voit mieux. Il est sur le haut de la brioche. Hop, salamandre. Et il n'y a pas un endroit où il est tout seul. Ouais, je crois que là, sur la fin... Ah bah non!
Il est pas tout seul là? Là, il est tout seul. Là, hop. Salamandre. Donc, c'est des verres de plus en plus foncés, mais aussi de plus en plus nuancés. Parce que du coup, le poussier, il est nuancé en vert pastel blanc. Il a 2-3 speckles marron par-ci par-là. Le teint, ça commence à se nuancer beaucoup plus. Et ça va vraiment jusqu'au aussi clair que le poussier, quoi, dans certaines zones. Et le salamandre, bah, il va aussi jusqu'à certaines super claires, mais il revient sur des beaucoup plus foncés et même des petits fluos. Voilà. Donc c'est un dégradé. Le châle original, il est dans un... Il y a un gris, un jaune, un beige. Et du coup, ce mélange et tout ça, moi, je l'aime beaucoup, ça se mélange dans tous les sens. On commence par la pointe ici, donc le coloris le plus clair, des rayures du clair et du moyen, un peu de dentelle, de nouveau des rayures, de la brioche. Là, la brioche, elle est une fois sur... Alors, le coloris de la brioche, c'est le coloris moyen sur le dessus, et il y a la moitié sur le fond clair, la moitié sur fond foncé. Hop, regardez à l'arrière, on voit mieux tout ce que je vous raconte. Hop. Le clair et après le foncé. Mais sur l'avant, ça se lie parce que du coup, le coloris du dessus est resté le moyen. Donc on a cette brioche. Touc, touc, touc. 2-3 rangs de point mousse rayés. La dentelle en coloris moyen. Des rayures moyen foncé. Un peu de rayures foncées toute seule. Et après, on mélange le foncé avec le clair. Donc le foncé sur le dessus de la brioche. Et le clair est dessous. Et après, on fait des rayures en point mousse foncé et clair. Et donc, c'est un châle qui s'augmente. Il va d'un côté à l'autre. Et à peu près à mi-châle, on commence à diminuer un côté. Ça, c'est de la présentation de châle, les gars. Voilà. Et on diminue, on diminue. Et donc, à chaque fois, c'est... Du coup, je sais pas sur combien de semaines il était fait à la base, mais je pense que même les indices de semaine étaient déjà partagés en sections. Il y a au moins 13 sections, donc on change assez régulièrement de points. Bon, bah, le point mousse, c'est facile. La brioche, on en a déjà fait, c'est de la brioche. Il n'y a pas de motif, il n'y a rien, c'est de la brioche toute droite. La dentelle, c'est une dentelle assez simple, il me semble, de mémoire. Hop. Voilà, elle se travaille que sur les rangs droits. Et après, on reprend tout, le bas. Donc, sur la pointe, là où il y avait à un moment les augmentations, plus qu'après, il y a eu les diminutions là. On reprend tout et on fait une partie en point mousse. Mais en point mousse... fatigant hein, de montrer un châle, on se rend pas compte de l'exercice qu'on fait. En rang raccourci. Donc là, sur les extrémités, la bordure est beaucoup plus fine. Hop. Que là, au centre. Et après, donc pareil. Ça, c'est plus ou moins symétrique. Parce que le relevage de mailles... Alors ça, c'était pénible de relever. Oh, après, c'est que c'est peut-être pas ma passion, de relever les mailles. Mais un coup, on relève sur du point mousse. Donc, on a un ratio particulier. Après, on relève sur la brioche, donc on a un autre ratio. Après, il y a la dentelle. Bon. Déjà, sur le patron de base, c'est pas symétrique. Il n'y a pas exactement le même nombre de chaque côté. Et moi, j'avais pas le même nombre que sur le patron. Au bout d'un moment, je me suis dit flic. Et je me suis dit, ça va aller. Et déjà, à la base, il n'est pas symétrique. Si à la base, il avait été symétrique et que le mien n'avait pas été, ça m'aurait embêté. Là, c'était pas le cas. Mais voilà, une fois bloqué, je pense que la nuance se voit pas plus que ça. Donc, il y a ce petit rebord en point mousse en bas. Et après, ce que je vous disais, on reprend tout. Donc, la petite bande de point mousse qu'on a fait sur le bas, des deux côtés. Et on fait un icône. Et
assez de laine. Donc, c'est dans le coloris moyen. Enfin, 2, parce que c'est pas forcément sur un dégradé. Et moi, du coup, le coloris 2, bah, j'ai la fin qui est sur un coloris 3. Enfin, clair. Voilà. Comme je vous ai dit, vu que, regardez, hop, là, dans le 2, il y a des zones très claires. Bah, du coup, je me suis dit, ça passera très bien. Au début, je m'étais dit, ouais, si j'ai pas assez, je ferai tout un côté dans une couleur. Faire tout le côté pareil. Puis en fait, voilà, il me restait quoi? Ça. Bah, du coup, je suis passée en clair. Et ça me va parfaitement. Il reste les petits pompons à faire. Et il va être super à porter. Donc, vous voyez celui-là, pour un châle triangulaire, il est très 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 profond. Et du coup, à porter comme ça sur les épaules, en classe, en mode mamie, et ben, il va bien couvrir le dos. Et j'en ai pas de cette forme donc. C'est bon, j'ai le droit de le prendre. Bonjour, je ne cherche pas d'excuses. Voilà, là je crois que j'ai quand même fait un bon tour des objets terminés. Ah non, il en reste encore un. Vite fait? Allez. Et puis après, je pense que je couperai là et que j'irai rejoindre monsieur et mademoiselle pour aller manger. En parlant de mademoiselle, c'est le pull de ma fille qui du coup cette fois on n'est plus en été, hein? Donc j'ai pas tricolé du 2 ans. Je l'ai fait un peu large. Je me suis dit, bon, comme ça va durer plus longtemps. Donc je lui ai fait du 4 ans. C'est le Love Note. J'ai pas fait l'échantillon. Moi j'ai déjà tricoté une fois. Pas du tout dans la même laine. Celle-ci, c'est de la Drops Merino extra fine. J'en ai plusieurs quantités pull taille petite enfant. Donc j'ai pioché dedans. Je l'ai fait dans les tailles d'aiguilles recommandées, donc 4,5 et 6, il me semble. Ouais. Coloris 47 vert sauge. Et je me suis motivée avec le cal de Margiva et de Melquet. Parce que du coup, ça fait un moment que je voulais le faire. J'ai fait des manches longues. Le corps long aussi. Et donc, on commence par le haut. Normalement, c'est un montage provisoire avec le col qu'on reprend après. Déjà, si elle le met une saison entière, elle grandit pas trop vite. Avec un peu de printemps, j'ai tout monté d'un coup, moi. En plus, je n'ai pas fait normalement parce que du coup, il y a une diminution. Du coup, moi, j'ai pas parti tout droit le col. Pas de soucis. Je me suis pas enquiquinée. J'ai fait un beau rabat à l'italienne. J'en suis très contente en ce moment. Je fais un peu ça. Ça me plaît bien. Et du coup, plus long derrière que devant. Et longueur longue. Hein, on va pas mettre des plus longs nombrils à 2 ans. Non. Voilà. Alors, ça m'a fait beaucoup rire hier quand elle est revenue de l'école. Parce qu'alors, elle l'avait à l'envers, mais à l'envers de chat à l'envers. Donc, là, il y a du jersey endroit après la dentelle. Bah non. Elle était en mode jersey envers. Et le devant, derrière. J'étais là, bon, on va peut-être mettre une étiquette, parce que je sais pas si c'est papa ou la maîtresse. Il y en a un, il est pas au point sur le tricot, les gars. Hein. Voilà. Donc, là, son petit love note. Théoriquement, j'aimerais bien en faire un deuxième pour la fille d'une amie, parce que j'adore le patron. La dentelle est super sympa. Moi, après, j'aime beaucoup la dentelle. Elle se fait en droit envers, mais c'est très très simple. C'est pas comme celui-là que je vous ai montré avant, où c'est un peu dur à suivre. Et c'est très court, quoi. Il y a juste le yoke. Et après, c'est du jersey en droit tout droit. Pas d'augmentation ni de diminution. Et juste à la fin, les rangs raccourcis. Et après, voilà. Donc, je pense en faire un deuxième. Et du coup, j'avais un peu peur du rendu en 6 avec la Merino extra fine. Moi, faut dire, hein, je tricote serré. Mais je trouve pas trop ajouré, j'aime bien. Et du coup, il est quand même assez souple. Hein, vu que c'est des grosses aiguilles. Voilà.
Je vais être sage et m'arrêter là. Pour aujourd'hui, ce sera la partie projet fini qui peut-être sera la partie podcast entier. Hein. On fera les encours et les achats la prochaine fois. Voilà, voilà. Un petit objectif, rentrer tous les fils. Donc voilà, la prochaine fois, je vous parlerai de toutes ces merveilles. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop brouillon. Voilà. Je suis très contente en tout cas d'être revenue. Moi, je me suis bien amusée. Je sais pas si c'est assez vu, mais en tout cas, moi, je me suis bien amusée. C'est déjà ça. Cet après-midi, c'est tricoté. Donc, j'ai pas fini de parler de laine. Ah, j'ai trop envie de vous montrer mes encours. Je les aime trop en ce moment. Bon, allez, gros bisous. À très bientôt. Je me dépêche de monter et de la mettre en ligne pour pouvoir vite enchaîner avec la suite. Et j'essaie de ne plus faire des pauses de 1000 ans. À très bientôt. Et bon tricot, bon